Mariam Koulibaly. Je suis la maman de Sakia, une petite de 6 ans, l'épouse d'Alan. Mon mari est éducateur spécialisé. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai passé mon enfance là-bas. Puis j'ai vécu 17 ans en France et ça fait maintenant 11 ans qu'on est ici à Montréal. On était venus pour un an, mais il faut croire qu'on est tombé en amour avec cette ville. Je suis directrice générale de Compagnie F. C'est le premier organisme en entrepreneuriat féminin ici à Montréal qui a pour vocation d'accompagner les femmes vers l'entrepreneuriat, donc à créer leur emploi, à créer leur entreprise et s'épanouir professionnellement. Je suis aussi entrepreneur. Mon entreprise s'appelle Startup où là j'accompagne les femmes de foi à vraiment prendre confiance en elles, à faire briller leur lumière et à développer leur leadership. J'ai d'abord eu un bac en littérature, en France, à Paris. Et ensuite, je me suis orientée vers le tourisme. Donc, j'ai une formation technique et professionnelle en tourisme, aussi en import-export. Et j'ai un master en gestion d'entreprise. Mon cheminement professionnel est vraiment proche de mon parcours académique parce que lorsque j'ai étudié en tourisme, j'ai aussi ensuite travaillé dans le domaine du tourisme, que ce soit agent de voyage ou encore accompagnatrice pour les séjours linguistiques ou encore guide-interprète parce que j'ai eu la chance de vivre à Paris, une des villes les plus touristiques au monde, où là j'accompagnais les touristes à faire des circuits dans Paris, donc des circuits à thème. Ensuite, je me suis orientée vers l'import-export, le commerce international, parce que le tourisme, on le fait par passion. Au bout d'un moment, j'avais le goût de ne plus travailler les fins de semaine et puis avoir vraiment plus le côté affaires dans mes relations professionnelles, dans mes échanges avec les clients. Donc, je me suis orientée vers l'import-export. J'ai travaillé pour un transitaire. Donc, je faisais acheminer des conteneurs, des vingtaines de conteneurs chaque semaine en Asie, en Afrique, pour des grands groupes cosmétiques ou pharmaceutiques. Et quand je suis arrivée à Montréal, je venais tout juste de terminer mon master en gestion d'entreprise, donc j'avais à l'idée de créer mon entreprise. À Paris, j'avais commencé à regarder, explorer, mais ici, vraiment, j'ai vu qu'on avait tout pour l'entrepreneuriat, énormément de ressources. À Montréal, on a plus de 200 organismes qui vous accompagnent à lancer votre entreprise. Donc, je me suis lancée. Donc, j'ai créé mon entreprise qui avait pour vocation, justement, d'accompagner les entrepreneurs à faire leur plan d'affaires. Et ensuite, mes clients étaient les centres de formation où je donnais la formation lancement d'entreprise ou quelques ateliers ponctuels ou événements pour accompagner les entrepreneurs. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis arrivée à Compagnie F, parce que Compagnie F était d'abord un de mes clients qui avait sollicité la formation pour accompagner leurs femmes. Et puis, j'ai accompagné 2 cohortes. Et il faut croire qu'ils ont aimé mon travail, puisqu'après, ils m'ont proposé d'être leur directrice et puis de les accompagner à vraiment redynamiser l'organisme. Et je fais ça avec beaucoup de passion et d'intérêt. Mon implication dans la communauté a commencé à peu près en 2012. Lorsque je me suis impliquée au REPAF, j'ai eu la chance de gérer le programme de mentorat de la diversité, donc pour tous les entrepreneurs et professionnels africains. Je les aidais à trouver des mentors et c'est comme ça que je me suis impliquée dans la communauté afro-descendante. Et ensuite, ça a été des événements organisés. Mais j'avoue quand même que par le biais de mon entreprise, c'est sûr qu'on attire ceux à qui on ressemble. Donc, les gens de la communauté, beaucoup sont venus vers moi pour que je les aide justement à faire leur plan d'affaires, pour aller chercher le financement nécessaire et tout ça, et avoir le mindset comme on l'a ici. Par le biais de mon entreprise, j'ai vraiment aidé beaucoup de personnes de la communauté. Et puis aussi les femmes, parce que j'ai fait un virage il y a 2 ans pour vraiment beaucoup plus accompagner les femmes, parce que je voyais que
beaucoup de nos sœurs, elles manquaient de confiance en elles ou leur business, elles faisaient des petites choses et tout ça. Et je trouve que le fait de m'être lancée et puis de les accompagner, de savoir qu'elles ont quelqu'un qui comprend leur réalité et qui les aide à se lancer pour aller plus haut, je suis vraiment contente de ça. Et un des bons souvenirs que j'ai, c'est vraiment le 8 mars dernier, la journée de la femme, où là, on était 135 femmes pour l'événement que je faisais pour les aider à, comme par hasard, la thématique était Destination Changement. On était loin de savoir ce qui allait se passer quelques semaines plus tard, mais à les préparer, à s'adapter au changement et puis à évoluer et à être des guerrières. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je vis, pour aider les gens à se réveiller et à s'épanouir professionnellement. Mais une fois, j'ai eu un groupe de jeunes décrocheurs. C'était un véritable défi pour moi parce que arriver à les motiver, mes cours sont ludiques, drôles et je crois beaucoup à ça, à apporter du jeu dans l'apprentissage. Mais avec ce groupe-là, au départ, j'étais pas mal challengée, mais en bout de ligne, je les ai aidés à croire en eux parce que je leur ai montré que oui, c'est vrai que tu n'es pas bon en français, c'est vrai que tu fais beaucoup de fautes, mais si tu es entrepreneur, tu peux avoir quelqu'un qui écrit pour toi. Et c'est comme si j'avais ouvert des perspectives auxquelles ils n'avaient pas pensé. Eux, ils se disaient, il faut que je sois bon pour un travail, mais qui va m'embaucher? Je dis, mais non, tu peux être entrepreneur et puis toi embaucher les gens qui ont les compétences nécessaires et tu peux être heureux et t'épanouir. Et ça, là, ce que j'ai déposé, là, ça m'a marqué. Ouais. Les mots-clés qui me collent à la peau, c'est potentiel. J'ai découvert mon potentiel, je l'ai embrassé, je l'ai aimé, et maintenant j'aide d'autres femmes à découvrir leur potentiel pour qu'elles prennent leur envol. Et c'est ça qui me rend fière parce que je suis complètement en harmonie avec ce qu'il y a en moi comme don, comme talent, comme personnalité, comme défi, comme défaut, mais je suis moi entièrement. Je cherche jamais à me plier ou à ressembler et j'aime être différent des gens. Et c'est ça qui me rend le plus fière, c'est de m'assumer et d'avoir le courage quand il le faut d'aller à contre-courant parce que c'est pas moi. Et ça là, et c'est ça que je veux insuffler aux autres. Moi, je suis une femme, j'aime prendre les gens dans mes bras, j'aime embrasser, j'aime rire, j'aime inviter chez moi, exercer l'hospitalité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime transmettre l'amour et je suis manuelle, je touche les gens, je parle, je ris. Et c'est ça, et je trouve difficile cette distance parce que je trouve qu'elle met de la froideur, ça refroidit notre amour les uns pour les autres. Et je vois l'impact de ça. Si j'avais le pouvoir, je pense que c'est vraiment la première chose que je changerais. Et le message que j'aimerais dire aux femmes, et puis là, on s'adresse aux femmes immigrantes qui ont quitté famille parfois, amis, une position professionnelle pour venir au Québec et trouver une vie meilleure. J'aimerais leur dire de prendre leur place, de ne pas attendre qu'on leur donne la place. Souvent, on va attendre, on se dit « Ok, j'arrive ailleurs, je vais apprendre ». On attend des fois trop qu'on nous donne la place. Moi, j'ai pris ma place. Je n'ai pas attendu qu'on dessine quelque chose pour moi. Je l'ai dessiné. Donc, on n'a pas fait tous ces sacrifices pour faire de la figuration. C'est vraiment ça que je leur dirais. On n'est pas venu en mode figurante. Moi, je suis venue, j'ai laissé des amis, j'ai laissé ma famille. C'est pour cartonner ici, c'est pour faire la différence, c'est pour briller, c'est pour transformer la société, c'est pour apporter tout ce que je suis. J'ai envie de leur dire, elles ont commencé quelque chose qui a demandé du courage. On continue dans ce même courage-là et on prend sa place. Ouais. On reconnaît un arbre à ses fruits.